mort. La femme se couvre entièrement d'huile de soja pour rendre sa peau plus lisse. Elle va être poussée dans l'ouverture étroite de l'égout. Avec l'aide de ses compagnons, elle est poussée de force. Sa chair comprimée ressort au-dessus. Son bassin bloqué par une roche l'empêche de descendre davantage. Après de nombreux appuis de ses compagnons, son torse et tout son corps sont enfin passés dans le trou. Elle traverse finalement l'ouverture dans une douleur intense et tombe dans l'égout. Au moment où ses compagnons pensent qu'elle a été emportée par l'eau, elle cherche quelque chose dans l'eau. Bientôt elle retrouve le remède jeté dans l'eau. Tout cela a commencé une heure plus tôt. Un homme toussant sans arrêt entre soudainement dans le bar. Il se dirige droit vers les toilettes et n'en ressort plus. C'est alors que des tirs éclatent dehors. À l'intérieur du restaurant, c'est la panique. Un homme qui sort pour aider est aussi abattu. Tous se cachent dans la confusion espérant l'arrivée de la police. C'est alors qu'une femme remarque que le corps et le sang près de la porte ont disparu. À cet instant, des bruits viennent des toilettes. Ils vont vérifier mais la porte est verrouillée. Un homme en costume sort son arme et tire sur la serrure. Il découvre l'homme affalé sur la cuvette tremblant de tout son corps. Sophie remarque une seringue au sol. Les oreilles de l'homme saignent abondamment. À ce moment, un véhicule blindé arrive devant le bar. Il pense que les secours sont là. Mais les soldats enflamment des pneus devant l'entrée et s'en vont immédiatement. La télévision annonce soudainement que le bar est en feu et la zone est bouclée. Il réalise que l'incendie est une couverture